Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Stable Diffusion. Alors aujourd'hui je vous propose une première prise en main du logiciel que nous venons d'installer, Automatic 1111, qui est donc le logiciel qui va vous permettre d'utiliser Stable Diffusion, un générateur d'images par intelligence artificielle. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à regarder ma vidéo qui doit s'afficher ici ou ici. Je vous propose sans plus attendre de plonger dans le logiciel. Donc une fois votre logiciel ouvert, qui je vous le rappelle, si tout a été bien installé, pour lancer, il faut utiliser ce script ici, webui-user.bat. Je suppose donc que vous êtes un débutant et que cela est votre première prise en main du logiciel, et je vais vous expliquer les différents paramètres de ce logiciel. Donc, la première chose que nous retrouvons en haut du logiciel, si vous avez bien installé le dit logiciel, c'est les modèles de Stable Diffusion. En fonction des modèles que vous avez installés, vous avez une liste de modèles disponibles. C'est donc ici que vous allez trouver les différents modèles qui vont vous servir à générer vos images. Chaque modèle est entraîné en fonction d'un set d'images particulier, c'est-à-dire que chaque modèle a un but différent. Nous allons utiliser le modèle Deliberate, qui est donc, comme je l'avais dit, le modèle le plus répandu et le plus polyvalent. Il existe des modèles pour des dessins, il existe des modèles pour faire des photos très réalistes, donc du photoréalisme. Un des plus connus est Realistic Vision, qui va vous permettre de générer des images sur un type réaliste. Mais nous allons voir par la suite comment nous pouvons atteindre cela avec Deliberate. Donc une fois votre modèle installé, qui je vous le rappelle est dans le fichier Models de votre Automatic 1111, vous pouvez les sélectionner dans la barre en haut. Nous retrouvons ici plusieurs onglets. Donc il faut savoir que la base du modèle est un text to image. Donc c'est du texte que nous allons convertir en image. Vous allez créer un texte et cela va vous faire une image. Nous retrouvons l'onglet image to image. C'est-à-dire que vous allez donner au logiciel une image et il va retravailler cette image, donc grâce à l'intelligence artificielle, pour en générer une autre. Nous allons pas rentrer dans le détail dans cette vidéo de ce que fait vraiment image to image. Vous verrez une prochaine vidéo où je vais vous montrer le workflow complet d'une génération d'images de A à Z. Nous avons ensuite l'onglet Extra qui va servir ici surtout à upscaler les images et à les rendre beaucoup plus grandes une fois qu'on les aura générées. Nous avons ici l'onglet PNG Info qui va s'avérer très utile pour retravailler les images. Nous ne rentrerons pas dans les détails dans cette vidéo, mais vous allez voir dans la prochaine vidéo sur le workflow que c'est très utile. L'onglet Train qui va servir à entraîner des modèles mais qui ne nous servira pas non plus pour l'instant. L'onglet Settings qui va vous servir à régler votre logiciel. Je vous renvoie vers la vidéo d'installation pour les settings optimaux. Et enfin, les extensions que vous pouvez trouver donc ici. Très bien, donc pour entrer en matière, ce que je vous propose de faire, c'est de générer une première image avec une idée qui nous passe par la tête. Par exemple, alors petit aparté, le logiciel est entièrement en anglais, c'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer vos prompts, qui est donc le texte que vous allez vouloir générer, il va falloir le saisir en anglais. Si vous ne savez pas parler anglais, ce n'est pas grave, il suffit d'aller sur Google Traduction et de saisir votre texte. Ici, je vous propose de écrire un premier prompt, donc pourquoi pas un chien. Donc on va écrire a happy dog, un chien content. On va pas faire des générations ici extrêmes, je veux juste ici vous montrer une première prise en main du logiciel. Une fois votre prompt écrit, nous allons choisir le sampler. Donc le sampler, c'est l'algorithme qui va vous permettre de faire les calculs et qui va permettre donc à votre ordinateur de calculer cette image-là. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'explication des samplers car malheureusement cela nécessite un peu plus de temps à expliquer et je veux ici juste me concentrer sur une explication générale du logiciel. De même, vous retrouvez ici ce qu'on appelle les sampling steps, c'est-à-dire ce sont le nombre d'itérations que va effectuer votre logiciel. L'explication des sampling steps sera également sur une prochaine vidéo, mais pour faire très simple, cela est en fait le nombre de temps que va passer votre logiciel à calculer et le nombre d'itérations qu'il va faire pour un certain prompt. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons choisir le sampler Euler A, qui veut dire Euler ancien, qui est donc un des premiers samplers à être mis en place, et nous allons choisir 20 itérations. Nous allons maintenant choisir l'aspect de notre image générée. Width veut dire largeur et height veut dire hauteur. Donc, Stable Diffusion 1.5 que nous sommes en train d'utiliser en ce moment est entraîné sur une résolution de 512 par 512. Attention, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser des résolutions plus importantes, mais il faut savoir que plus la résolution sera importante et plus le GPU, donc votre carte graphique, sera utilisé et le calcul sera long.
Je vous propose pour l'instant de rester dans du simple 512 par 512. Ce sera une image avec peu de détails, mais vous allez voir par la suite que nous pouvons utiliser le mode image par image pour upscaler votre image en y rajoutant beaucoup de détails. C'est d'ailleurs comme cela que certains artistes obtiennent des images comme celle-ci. Sachez que c'est comme cela que les artistes IA obtiennent des images telles que vous les voyez ici, qui sont des images réitérées, c'est-à-dire que vous n'allez jamais obtenir un bon résultat dès le premier coup avec l'IA. Vous allez voir que nous allons obtenir une certaine image. Cette image-là, nous allons pouvoir la retravailler encore et encore pour l'améliorer et apporter beaucoup de modifications et qu'à la fin nous ayons un rendu un peu comme nous l'avons là. Pour revenir au logiciel, le back count qui correspond au nombre d'images que va générer votre logiciel. Donc, lorsque je fais une première génération, j'aime bien avoir 4 pour avoir 4 images différentes et choisir celle que je préfère tout simplement et la travailler. Vous allez voir par la suite pourquoi je fais cela. Le SFG Scale correspond à combien le logiciel va vous écouter. Encore une fois, cela dépend des modèles. Ce qui se fait en général, c'est que nous faisons un SFG Scale entre 3 et 6. Un SFG Scale de 1 voudra dire au logiciel qu'il n'écoutera pas du tout ce que vous allez dire et qu'il ne va pas faire un happy dog, c'est-à-dire qu'il va générer quelque chose qui n'a rien à voir avec votre prompt. A l'inverse, si vous faites un SFG Scale de 30, ça veut dire qu'il va écouter à 100% votre prompt. Cela fait en général n'importe quoi, donc je vous conseille de le laisser entre 3 et 7 et de varier en fonction et de voir ce qui marche le mieux. Je vous propose de rester dans un premier temps sur du SFG Scale de 6. L'acide, c'est un peu le numéro de votre génération, c'est-à-dire que chaque image que vous allez générer ici par IA aura un numéro attribué. Vous pourrez toujours retrouver une image. Si par exemple mon image a une seed de, je dis n'importe quoi, 1300, et que je régénère la même image avec exactement les mêmes paramètres et indiquant la même seed, je vais retrouver exactement ma même image. Vous allez voir que lorsque nous avons une image qui nous plaît, nous pourrons utiliser cette seed-là pour retravailler en ajoutant un mot. Donc, pour une toute première approche, je vous propose de lancer le programme dès maintenant en cliquant sur Generate en haut à droite. Nous ne rentrons pas dans beaucoup de détails ici. En fonction des paramètres que vous allez avoir saisis dans les settings, vous allez avoir des images qui vont se charger petit à petit. J'ai choisi que les images s'affichent toutes les 2 itérations, c'est-à-dire que chaque 2 itérations, le logiciel va updater mon image pour me faire un rendu un peu en temps réel. Et voilà le résultat de notre génération. Donc, vous voyez qu'il y a 4 images, ces 4 images correspondent au back count de 4, c'est-à-dire que j'ai demandé au logiciel de faire 4 images. Comme je vous ai dit précédemment, chaque image a une seed qui va vous permettre de retravailler cette image-là en restant sur du text to image. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de retravailler une image. La première, c'est de prendre cette image et de rajouter au prompt par exemple Happy Dog with a hat et en y indiquant la seed de cette image-là. Donc vous pouvez cliquer sur ce bouton-là vert pour indiquer la seed. Cette seed correspondra à cette image ici. En faisant cela, vous allez utiliser la même image de base, mais en y rajoutant plus d'instructions. C'est-à-dire que l'image sera assez similaire, mais en plus avec ce que vous allez avoir demandé. L'autre manière de faire pour travailler une image, c'est d'utiliser l'onglet Image to Image. Sachez que retravailler une image par Image to Image est beaucoup plus puissant que juste retravailler par seed. Très bien, donc pour revenir à notre petite génération, je vous propose de régénérer 4 images car ici, aucune ne me satisfait personnellement. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Et pour ce faire, nous allons appliquer ce que nous appelons des styles. Donc, que sont les styles? Ce sont tout simplement des instructions supplémentaires que vous allez donner à l'IA. Par exemple, je vais demander à Happy Dog et je vais lui donner un style. Un style, par exemple, c'est quoi? C'est photoréaliste. Cela pourrait être photoréalistique. Je pourrais mettre également Oil Painting, qui veut dire peinture à l'huile. Là, j'obtiendrai un chien avec un mix de styles entre photoréalistique et peinture à l'huile. Voilà ce que l'on appelle des styles que nous allons appliquer à notre logiciel, qui sont juste en fait des instructions supplémentaires dans votre prompt. Alors vous verrez souvent en anglais que cela s'appelle des enhancers, donc des améliorateurs d'image. Automatic 1111 vous propose ici à droite un onglet qui s'appelle style, justement avec des styles déjà prédéfinis. Vous pouvez ici sauvegarder vos propres styles ou importer des styles de personnes. Par exemple, mes styles là, vous pouvez les retrouver en lien de la description, c'est juste un fichier CSV que vous allez coller à la racine de votre logiciel, donc c'est-à-dire
Stable Diffusion et que vous allez coller ici, qui est donc ce fichier-là, style.csv. Vous retrouverez le fichier en lien dans la description. Pour que vous vous rendiez compte d'un peu mieux ce que sont les styles, je vous propose d'appliquer le style Default Negative, qui va appliquer dans les Negative Prompts, qui sont donc tout ce que vous ne voulez pas dans l'image, ce que vous dites à l'IA de ne pas rajouter dans l'image, ou du moins ce que vous voulez éviter d'avoir dans l'image. Il y a un bouton ici qui va vous permettre d'appliquer ces styles directement dans vos prompts. Donc si nous appuyons ici, vous voyez ici qu'en fait, lorsque nous sélectionnons style Default Negative, cela ne revient juste qu'à faire cela, à saisir ce texte-ci dans le Default Negative. Donc vous voyez par exemple, nous indiquons au logiciel que nous ne voulons pas des dessins, que nous ne voulons pas de la 3D, que nous ne voulons pas des figures bizarres, etc., etc. Cela va beaucoup aider votre logiciel à générer des images de meilleure qualité. Donc je vous propose d'appliquer deux styles que j'aime beaucoup pour les générations, donc les Default Negative et Digital Oil Painting. Juste en appliquant ces styles-là, vous allez voir une nette amélioration dans la génération d'images. Donc c'est parti, on y va et on régénère avec l'application cette fois-ci de style. Et voilà, nous avons maintenant deux nouvelles images générées qui, pour moi, sont beaucoup plus qualitatives juste avec la simple application de consignes supplémentaires. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Il y a moyen de beaucoup améliorer les images, mais c'est une étape très très simple. Nous voyons donc une très très nette amélioration dans ce qui a été généré par l'IA. Je vous montre ici juste un avant et un après. Application de style. À vous de me dire ce que vous préférez. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment améliorer cette image qui, moi, me plaît personnellement plutôt pas mal et que nous allons améliorer en restant dans l'onglet Text to Image. La première chose à faire va être donc de récupérer l'acide de cette image-là. Vous avez deux solutions. La première, c'est de cliquer sur le bouton ici en vert qui vous donnera l'acide de votre image. La deuxième chose à savoir, c'est que si jamais vous perdez l'image, vous régénérez et vous vous dites finalement « Ah mince, je préfère celle d'avant », sachez que Stable Diffusion enregistre absolument toutes les images. Il suffit de cliquer sur ce bouton ici. Une fenêtre va s'ouvrir qui va correspondre à vos générations que vous allez retrouver ici. Vous voyez, nous retrouvons celle que nous avons fait précédemment. Il suffit d'aller dans l'onglet PNG Info et de sélectionner votre image pour retrouver absolument tout ce que vous avez écrit pour la génération, ainsi que les paramètres. Vous pouvez cliquer ici ensuite sur Send Text to Image pour donc appliquer absolument tous les paramètres que vous avez utilisés pour générer cette image avec l'acide de la dite image. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de prendre cette image. Je vais juste profiter de cet instant pour vous montrer un petit peu ce que représentent les itérations dans les modèles. Pour ce faire, je vais vous générer la même image en variant les itérations. Voilà, je vous ai ici fait un petit graphique qui représente donc les images générées en fonction des steps, donc des itérations que vous demandez à votre modèle de faire. Et vous donc, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que vous voyez que plus nous augmentons les itérations, plus la génération d'IA sera belle. Plus la génération de votre image sera dénoisée, c'est-à-dire qu'elle sera définie. Donc voici un exemple de l'effet du changement donc des itérations avec le modèle Euler-A. Alors bien sûr c'est un peu plus compliqué que cela, je vous renvoie vers ma vidéo qui vous explique comment marchent les sampleurs ainsi que le nombre d'itérations pour que vous puissiez savoir comment choisir efficacement le nombre d'itérations ainsi que votre sampler. Pour revenir à notre petit exemple, nous avons maintenant donc cette génération-là avec 20 steps que nous voulons retravailler. Pour ce faire, imaginons que nous voulons cette image rajouter un petit chapeau au chien. Donc il suffit de retourner dans notre prompt et d'y rajouter avec un chapeau. Encore un petit aparté, vous voyez que lorsque je l'ai importé depuis le PNG Info, cela m'a recollé tous les styles que j'avais. Comme vous savez, j'aime pas trop travailler avec autant de texte, donc je vais juste supprimer les styles et les ressaisir à ma droite. Un chien heureux avec un chapeau. Alors sachez que dans Stable Diffusion, vous devez séparer les dénominateurs par des virgules. Nous voyons ici que nous réutilisons la même seed, nous gardons la même résolution, le même sampler, et nous régénérons. Et voilà donc la nouvelle image que nous avons obtenue pour le prompt un chien avec un chapeau, en utilisant la même seed. Alors, petite remarque, voici donc l'image que nous avons obtenue, et voici l'image initiale.
Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas juste ce chien-là à qui nous avons rajouté un chapeau, mais c'est une image d'un chien différent. Alors, c'est le problème de la méthode Text to Image pour retravailler les images. Le style général est préservé, cependant, vous ne retrouverez jamais les mêmes détails. C'est pour ça que par la suite, pour modifier plus finement vos images, nous utiliserons l'onglet Image to Image, c'est-à-dire que nous avons là un bouton pour l'envoyer directement dans cet onglet-là, et retravailler votre image en fonction. Sachez que vous pouvez modifier de manière très générale et globale une image qui vous convient, mais pas trop via l'onglet Text to Image, c'est la meilleure solution. Mais une fois que vous trouvez une image qui vous convient bien, par exemple celle-ci, vous devez la retravailler avec Image to Image. Juste pour vous montrer un petit exemple très rapide, je vais l'envoyer ici Image to Image et vous montrer quels résultats nous pouvons obtenir. Je ne vais pas vous parler ici des paramètres car cela fera l'objet d'une autre vidéo, car il y a beaucoup à saisir et en une seule vidéo je ne veux pas la faire trop longue non plus. Mais pour faire simple, une fois mon image dans Image to Image, je vais donc choisir le sampler DPM++2M Keras avec des steps à 25. La résolution, je vais l'augmenter pour ajouter des détails à l'image que je vais obtenir. Je vais demander toujours 4 images pour pouvoir comparer, réduire le CFG Scale à 6 comme l'image initiale et jouer un petit peu sur mon Denoising Strange. Alors cela veut dire que plus je vais augmenter ce paramètre-là, plus mon image sera altérée et moins je vais l'augmenter, plus mon image sera similaire. Pour l'exemple, je vais juste faire un Denoising Strange de 55. La suite, je vais la randomiser ici, puisque les images seront déjà assez similaires et il faut bien sûr appliquer les mêmes styles que nous avions précédemment dans Text to Image. Je suis allé très vite, n'ayez pas peur, si vous n'avez pas compris les paramètres, c'est normal, cela va faire l'objet d'une vidéo tout entière. Mais je veux juste vous montrer ici comment nous pourrions améliorer une image très rapidement, en gardant. Et nous voilà donc avec un résultat. Déjà avec un premier coup d'œil, vous pouvez voir que ces images sont très similaires. Donc, si nous regardons, elles sont similaires, il y a des petites variations quand même, qui vous permettent de rajouter un peu de détails à votre image. Voici avant et voici après. J'ai fait deux choses. J'ai augmenté la résolution de mon image, donc vous voyez que celle-ci est plus grande. Cela a permis d'ajouter plus de détails, donc vous pouvez voir que l'image de droite est beaucoup plus qualitative que l'image de gauche. Et j'ai demandé à que l'on modifie un petit peu cette image. Ce qui est super avec cette méthode, c'est que nous pouvons toujours travailler indéfiniment l'image. Par exemple, disons que je suis satisfait de cette image-là. Il suffit que je clique sur Send to Image pour remplacer mon image initiale par la nouvelle image et on va réappliquer le processus et relancer encore une fois. Je vais donc ici l'upscaler encore plus jusqu'à une image de 1128 par 1128 pour avoir beaucoup de détails. Je vais mettre un Denoising Strange de 0,6 qui va permettre de laisser plus de liberté au logiciel qui va modifier encore plus mon image. Et c'est parti. Et nous voilà avec le résultat de notre nouvelle image, beaucoup plus qualitative et beaucoup plus détaillée, plus grande et qui ressemble très finement à celle du début. Et voici donc la comparaison entre les deux images sur l'image initiale. Et voici le résultat après très peu d'efforts pour augmenter la qualité de cette image-là en celle-ci. Ce que je viens de vous présenter là, c'est le workflow habituel de quelqu'un qui va générer une image telle que vous le pouvez les voir sur ce site-ci. Donc je vous rappelle que nous commençons par du text to image pour générer quelques images, trouver une qui nous plaît bien, et nous allons l'envoyer sur image to image pour avoir un résultat beaucoup plus fidèle. Il y a d'autres choses qui existent pour faire de l'impainting, c'est-à-dire que nous pouvons sélectionner une certaine partie de l'image pour la modifier et ajouter autre chose. Ici par exemple, je pourrais sélectionner cette partie du collier et le changer par un collier qui représente un globe de la Terre. Par exemple, je dis n'importe quoi. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser Image to Image pour vraiment bien retoucher vos images. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous permettra une meilleure prise en main du logiciel lorsque vous êtes débutant. Ce sont vraiment les premières étapes essentielles à savoir pour générer votre première image. Je ne suis pas rentré exprès dans les détails de chaque paramètre car je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais pour l'instant, faites des tests, amusez-vous, c'est ce qui est vraiment important, que vous puissiez commencer à vous familiariser avec le logiciel. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de bons résultats dès le début, il faut beaucoup jouer sur les paramètres. Je vous invite à regarder mes prochaines vidéos si vous voulez en apprendre plus sur ce logiciel. À la prochaine!